Je poursuis, partie 2. Mario Roy. Donc, pour dire vraiment, Mario Roy, je trouve que c'est un homme vraiment structuré dans ses pensées et il va du tac au tac avec la DPJ parce que la DPJ, c'est ça, hein. Voyez-vous, une chose qu'il ne faut pas être parents qui n'ont pas d'enfants dans la DPJ, pensez pas que le parent est sur la même base que la DPJ, que c'est une plateforme équitable. La DPJ, si elle est bon, enfin, tout dépendant des intervenants, mais vous savez, les histoires ne sont, il y a peu des gens fiables là-dedans, malheureusement, c'est la réalité. Donc, si dans leur tête, prime abord, ils veulent votre enfant, ils vont créer des mensonges, ils vont créer des accusations pour maintenir ces enfants-là. Et le juge, lui, si c'est un juge malveillant, un juge qui a l'habitude à travailler de concert avec la DPJ, qu'est-ce que vous pensez? La personne qui aura raison, c'est pas vous, non? C'est la DPJ. Elle a décidé de mettre sa main sur vos enfants. Eh bien, le juge, ça dépend s'il est coriace. Eh bien, si le juge veut laisser passer, il laisse passer. Donc, il n'y a pas de discrimination. Bon, quand je dis il n'y a pas de discrimination, c'est les enfants d'ethnie, les enfants blancs, les enfants, tout le monde y passe. Oh, oh. Moi, écoutez-moi, lorsqu'on dit que on incarcère des gens pour rien, c'est pas des mensonges. Ma situation, c'est une sorte d'incarcération. Incarcération sociale. Ils ont mis ma vie en stand-by. Je ne peux pas fréquenter. Je ne peux pas me marier. Ils ont mis ma vie sur un stop. Ils m'ont imposé ce stop-là. Voyez-vous? Et je vous le dis, moi, Myriam Nostrom qui vous parle, la mère de Mia et de Michaela, j'avais un mandat d'inaptitude. Parce que le secteur où j'habitais, Vaudreuil-Soulanges, j'avais acheté une maison. Et en achetant cette maison-là, comme je vous ai dit, je suis une femme d'église. Donc l'église, c'est une communauté de gens et de familles. Et j'ai une amie d'église, enfin une sœur d'église, qui me disait, mais Myriam, tu vois, tu as acheté une nouvelle bâtisse, fais ton testament, parce que tu ne sais jamais. Fais ton testament, et puis, etc. J'ai trouvé un bon notaire. Je suis allée le voir. On a fait le testament de la maison et le certificat d'inaptitude. D'après vous, messieurs, dames, vous savez qu'est-ce que la DPJ m'a dit? Vous savez qu'est-ce que l'intervenante, avant de placer mes enfants, m'a dit? J'ai dit, écoute-moi, j'ai un certificat d'inaptitude. Donc, c'est ma cousine qui réside. J'avais pas compris que, parce que, écoutez-moi, j'étais malade, hein, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 5 jours à l'hôpital et dans ces 5 jours, ils n'arrêtaient pas de me marteler, de m'emmerder. J'ai dit, écoute-moi là, toi. Si tu veux que j'aille bien et qu'on parle, il faut que je puisse prendre ma convalescence. Quand j'aurai pris ma convalescence, j'ai 2 enfants, puis là, je sais pas quoi faire. C'est toujours... J'ai dit, je te fous le certificat d'inaptitude. J'ai dit, tel notaire, et le nom de ma cousine est apposé. Elle a rien dit, et puis après, elle a placé mes enfants. Donc, ces gens-là, soi-disant par l'État, sont mandatés par l'État de mettre l'enfant dans un endroit familial. Elle a surpassé ça. Elle a choisi de ne pas faire appel à ma famille pour les placer dans les milieux où ils sont présentement. Après, ça cherche à m'accuser. Ça me dit, écris une lettre à ton enfant pour dire que tu t'excuses. J'ai dit, mais excusez de quoi?
vous avez pris les mauvaises décisions. Parce que dans la vie, il faut assumer. Le parent est responsable. Comme je suis responsable, j'étais là. La première chose, le premier exemple, vous m'avez donné, vous avez dit interdiction de contact, et puis là, vous êtes allé chercher comment dire ça, vous-même, hein? La petite blonde là, aux yeux gris là, Madame Subaru, l'intervenante de la DPJ, je t'ai vu, t'avais pris tout en photo. Toi, tu es allé trouver le sergent Prou pour déposer ta plainte. Encore là, c'est parce que tu es une femme. Vous n'avez pas de courrier. C'est ça votre problème. Vous êtes lâche. Il est lâche. C'est toi qui es allé chercher pour faire le rapport de police. Donc là, maintenant, je suis dans un fossé entre l'interdiction de contact et là, le rapport de police. OK? N'êtes-vous pas une institution? Vous n'êtes pas l'empire de la déception. La DPJ incarne, de concert avec le système de la justice du Québec, incarne l'esprit de déception. C'est des gens qui volent, qui mentent, qui donnent la pression, donc ils infligent la crainte, la peur. Pourquoi? Pour leur gagne-pain, pour assurer une uniformité basée sur le mensonge. Moi, j'aimerais vous dire, je suis une femme, je suis une servante de l'Éternel. Moi, ce que je prêche et ce que je suis, c'est Christ. Je ne donne pas raison aux gens qui sont menteurs. Parce que les gens qui sont menteurs, vous savez qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre l'ennemi. Et moi, je n'ai pas de pacte ni de lien avec l'ennemi. Ce que je sais, c'est Christ, ma fondation. Là, je sors de l'église. J'ai été édifiée. Je me sens bien. Je me sens renouvelée. Je me sens heureuse. J'ai déclaré les vérités de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis, tipa, tipa. La justice de Dieu est lente. Mais croyez-moi, le Seigneur va faire luire sa lumière à travers ça. Et de la gueule du dragon de la DPJ, il va aller chercher mes enfants. Ça, je le sais, je le confesse, je l'atteste. Voici. Donc, arrêtez-moi avec les pacotis du système de la justice, DPJ. Ça, c'est l'empire de la déception. Il n'y a pas de vérité. Une personne au Québec risque de réussir son coup avec, si tu fais une plainte au civil, si tu fais une plainte, criminelle. OK? La DPJ, les juges qui sont dans le criminel et dans le pénal endossent ces 3 chambres. La jeunesse, pénal, criminel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vous laisse avec ceci. Il ne faut pas se casser la tête. Où il n'y a rien de vrai, il ne faut pas casser sa tête. C'est pour ça, je vous ai dit, je ne casse plus ma tête. De la gueule du dragon, Dieu va aller chercher mes enfants et il va me les donner. Et vous saurez que le Dieu que Mme Nostrom sert est le Dieu véritable. Je l'atteste et je le déclare au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servons et nous servirons l'Éternel. Jésus est ma seule fondation. Bon dimanche.